Il est 20h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. Il reste 174 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était en meeting aujourd'hui pour remobiliser ses troupes à Reims. Il exhorte les jeunes à passer les hypocrisies au Karcher. Objectif, insuffler un nouveau souffle pour croire à la victoire. Adrien Portron. Dans une salle comble, Jean-Luc Mélenchon fait une entrée théâtrale. Pour sa troisième campagne consécutive à l'élection présidentielle, le candidat croit au succès de son camp. Mesdames, messieurs, amis et pour beaucoup d'entre vous, camarades, la victoire est possible. Pour y parvenir, le tribun s'affiche comme l'homme de l'Union populaire, un nouvel élan avec un objectif. Rassembler toutes celles et tous ceux qui peut-être auraient été embarrassés de donner l'impression qu'ils rallient une organisation, le mouvement insoumis, mais qui pourront trouver leur place dans cette union populaire. Remobilisé pour tenter de remplacer l'actuel président de la République, qu'il n'hésite pas à railler. Il va être à la fois président de l'Europe, président de la France et candidat. C'est pas Superman, mais presque. Et voici que ce monsieur qui est entré par effraction veut y rester par dissimulation. Beaucoup d'entre vous croient qu'il ne dit pas qu'il est candidat parce qu'il est président. La vérité, c'est qu'il n'est pas président parce qu'il est candidat. À moins de 6 mois de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon espère battre son score du dernier scrutin. En 2017, le candidat avait recueilli 19% des votes au premier tour. Selon un dernier sondage Odoxa, le candidat est pour le moment crédité de 8% des intentions de vote. J'accueille Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, merci d'être avec nous. Jean-Luc Mélenchon dit que les sondages mentent. Il est entre 7 et 13%. Est-ce que c'est pour se rassurer? Est-ce qu'il y croit encore? On y croit beaucoup, oui. Lui et nous, on y croit beaucoup. D'abord pour une raison. Alors vous savez qu'en ce moment, les sondages, il y a des trucs un peu bizarres, quoi. Il y a des sondages tout d'un coup qui ont entrepris de prendre des gens et qui retiennent ceux qui sont 100% sûrs d'aller voter et ne retiennent que ceux-là. Bon. Et ils ne disent pas dans leur méthode que ça équivaudrait en gros à une abstention de 50%. Alors peut-être que l'abstention présidentielle va être forte, mais je doute fort quand même qu'elle soit de 25 points en deçà de celle de 2017. Donc vous le placez où, Jean-Luc Mélenchon? Je le place à peu près sur les sondages classiques qui ont lieu actuellement, qui le placent entre 11 et 13, largement en tête, on va dire, entre guillemets, du camp de gauche, et donc à quelques points du deuxième tour. Et c'est ce que je ressens personnellement dans la vie de tous les jours. Voilà, dans ma circonscription, moi je suis une circonscription populaire où les gens viennent me voir de nouveau très fortement en disant tenez bon, allez-y. Donc voilà, je crois qu'on peut espérer non seulement renouveler ce que nous avons fait en 2017, mais en mieux, c'est-à-dire le deuxième tour, et remporter cette élection. Alors ce qui est intéressant pendant ce meeting à Reims, c'est qu'il ne parle pas de ses adversaires politiques, sauf celui qui n'est pas candidat, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Donc il se place en frontal avec le président de la République. Et parce que ça fait 5 ans qu'on se place en frontal avec Emmanuel Macron, avec son programme. Non pas l'homme, mais le programme qu'il applique, qui est, quoi qu'il en dise, celui du président des riches, d'une politique de l'offre, une politique de l'austérité. Ils nous refont le coup avec le projet de loi de finances sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Et donc, à partir de là, dès lors que dans les sondages, celui-ci est montré très fortement, si vous voulez être président de la République, faut battre Emmanuel Macron. J'allais dire que c'est ça l'objectif. Alors, quel est l'ancrage politique du pays? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon. Ces sondages commencent à ressembler aux rêves de la caste qui domine ce pays. Enfin, un pays où le peuple ferme sa bouche. Enfin, il aurait disparu. Et évidemment, il n'y a qu'un inconvénient à tout cela. Le voici, qui résiste. Non, le pays n'est pas à droite, comme on voudrait nous le faire croire, parce qu'on essaie de lui bourrer le crâne. Ne vous faites pas voler l'élection présidentielle. Mickaël Darmon, le pays n'est pas de droite?
Le pays n'est pas à droite, ça je laisse cette analyse à Jean-Luc Mélenchon. En ce moment, la boussole, elle est où? Bon, on sait bien que globalement, il y a comme forme de, on va dire généralement, de déplacement du barrisson de la société sur des sujets qui sont beaucoup plus en général, comment dire, travaillés ou captés par la droite. On le voit bien, tout le monde le reconnaît. Mais ce qui pour autant ne veut pas préjuger de la fin d'une élection, parce qu'on sait que ça obéit bien sûr à d'autres considérations. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que à ce stade de la campagne, j'entends un Jean-Luc Mélenchon qui, lui, est quand même sur la défensive. C'est-à-dire parce qu'il exhorte ses militants, ses adhérents et son public à ne pas se faire voler une élection. En général, quand on dit ça, c'est que quelque part, on se sent déjà un petit peu en difficulté. Voilà. Quand on attaque les sondages, en général, c'est qu'effectivement, on considère qu'on en pâtit, sauf que lorsque ça va bien, bon, on les attaque pas. Et puis surtout, je vois bien que au fond, quand on parle avec des responsables de la gauche, dans les coulisses et dans la réalité des forces politiques du moment, personne n'imagine aujourd'hui gagner à gauche. C'est ça qui me frappe à ce stade de la campagne, une fois de plus. Et tout le monde dit de toute façon, l'union et le rassemblement sera impossible. Parce qu'il y a Jean-Luc Mélenchon. Et tout le monde considère que cette campagne présidentielle, c'est ce que j'entends, c'est pas ce que je pense, c'est ce que j'entends. Et tout le monde considère qu'à ce stade de l'élection présidentielle, tant que Jean-Luc Mélenchon n'est pas dans une démarche de candidature unique, de rassemblement, ou de les autres, l'accepter, puisque on voit bien que beaucoup disent, on arrive à gagner sans la France insoumise. On gagnera sans la France insoumise. Donc en réalité, le peuple de gauche souvent se désespère quand on parle avec eux en disant, de toute façon, ils n'y arriveront jamais, et on prépare une nouvelle force politique pour l'après 2022 pour le prochain quinquennat. Et là, simplement, on pourra travailler quand il y aura une évolution politique. L'Union populaire est aussi considérée comme étant une manière de faire muter la France insoumise, parce qu'il y a un transfert de génération inéluctable qui est en train de se préparer, et peut-être aussi avec Jean-Luc Mélenchon. Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon, il attend que les gens se rallient derrière lui? Non, mais il y a beaucoup de choses. Je voudrais répondre quand même à ce que dit Michaël Darmon. D'abord, ceux qui disent cela, ceux qui disent on ne peut pas gagner avec Jean-Luc Mélenchon, j'observe que c'est ceux qui n'ont jamais digéré en réalité en 2017 de ne plus être la force dominante à gauche dans ce pays. Donc ce que vous dites, c'est que c'est les aigris. C'est le Parti socialiste, notamment, voilà, qui n'a jamais supporté ça, qui estime toujours que quelque part il y a une rente qui lui revient de facto parce qu'il est le Parti socialiste. Bon, on voit que dans les sondages, c'est plus du tout vrai. On voit que dans la situation, j'allais dire, de leur rassemblement où ils peinent à rassembler quelques dizaines de personnes, ce n'est plus vrai. Et fort heureusement, 2017 a ouvert une nouvelle voie. C'est-à-dire que pour la première fois, une force qui propose un programme de rupture avec le système, ce qu'a fait la gauche pendant des décennies, c'est pas nouveau, eh bien, est repassé en tête et peut incarner une majorité. Donc moi, je vais laisser de côté tous ceux qui nous font la leçon de l'unité. Mais d'ailleurs, on remarque une chose, ils sont pas capables de faire l'unité, parce que aujourd'hui, les Jadot, les Faure, qui nous avaient fait des réunions... Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'union à gauche, ça c'est sûr. Non, mais d'accord, mais je veux dire, moi j'observe, j'écoute ce qu'ils racontent, ils ne font pas l'unité. Bon. Alors, deuxièmement, est-ce que nous sommes capables, qu'est-ce que c'est que l'Union populaire? Non, l'Union populaire, c'est pas juste des générations nouvelles. Ça l'est, mais c'est pas juste ça. C'est l'idée, justement, de penser que, contrairement à ces responsables et aux milieux politico-médiatiques qui je trouve virent de plus en plus à droite. Il suffit d'écouter les émissions, les réflexions, les déclarations, y compris de certains à gauche qui vont manifester, par exemple, avec des syndicats de factieux policiers contre la justice, qui à un moment donné, justement, suivent un peu cette espèce de courant un peu malsain qui met les questions d'immigration, les questions de religion, les questions sécuritaires toujours en tête, soi-disant, des préoccupations des Français. Ce que j'observe, c'est que c'est pas la réalité. Donc ce que vous demandez, c'est qu'on recentre. Oui, parce que quand vous avez des études un tant soit peu sérieuses, je pense par exemple à l'étude du Crédoc dans Le Monde il y a 10 jours. Qu'est-ce que cette étude dit? Elle dit le premier sujet, c'est l'injustice sociale. Le deuxième sujet, c'est la transition écologique. Et elle dit autre chose, c'est qu'à nouveau 38% des gens pensent qu'il y a un clivage gauche-droite. Et figurez-vous que ce clivage gauche-droite pour ces gens, c'est sur ces thématiques, justice sociale, transformation écologique et la lutte contre les discriminations, en gros l'égalité des droits, ce qui fait notre République. Il se trouve que j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, il est au carrefour justement de ces revendications et c'est pour ça que nous voulons rassembler tous ces gens-là. L'Union populaire, c'est rassembler tous ces gens-là. Est-ce qu'il est capable de rassembler autour de lui, Jean-Luc Mélenchon? On l'a fait quand même en 2017, non? Oui, mais c'est pas le même contexte. Il y a quand même plusieurs années qui se sont écoulées. Le paysage est encore plus éclaté. Je pense qu'on est plus fort qu'en 2017. Parce que justement, Jean-Luc Mélenchon, en 2017, on nous l'a souvent dit. Même avec une candidature du PC, même avec Fabien Roussel, candidat. On verra bien, on verra ce que feront les électeurs du Parti communiste. Il y a Fabien Roussel. Moi, jusqu'au bout, on va appeler Fabien Roussel et le Parti communiste à dire... À suivre.
Rappelez-vous qu'en 2017, vous aviez un candidat qui a fait plus de 19% des voix. Parce que Jean-Luc était aussi le candidat du PC. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va arranger le camp de la transformation si vous avez un candidat à 1 ou 2%? Peut-être. Et sinon, les électeurs communistes, au sens large, je pense qu'à un moment donné, ils feront ce qu'ont toujours fait les électeurs communistes. C'est qu'ils choisissent comment on gouverne ce pays sur une volonté de rupture. Et vous verrez qu'un certain nombre d'entre eux voteront pour nous. D'autant plus si, comme je l'espère, d'ici quelques temps, j'allais dire, ce que nous on ressent comme un leadership se raffermit et que le vote de Jean-Luc Mélenchon devient non seulement un vote de rupture, mais un vote efficace pour beaucoup de gens. Voilà, et c'est pour ça qu'on pense qu'on peut aller au deuxième tour. Merci beaucoup Éric Coquerel, je rappelle député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.